Il y a 2 ans, l'école avait été fermée parce qu'il n'y a pas assez d'enfants. Donc on a travaillé tout un projet pédagogique pour redynamiser l'école, et le numérique en faisait partie. C'est pas un projet à part entière, c'est le projet de l'école est construit autour du projet numérique. Ouais. Une fois par semaine, pendant une période, 2 périodes, ça dépend un Une petit peu, période et demie, une ouais. période et demie on va dire, les enfants choisissent ce qu'ils veulent travailler. Et ils se mettent en projet. En fait, on l'appelle, il y a 3 noms pour Oui. les enfants: autonomie, projet et créativité. Donc c'est les 3 consignes qu'il y a dans l'activité. Oui. Ils doivent se mettre en projet de réaliser quelque chose, de produire quelque chose. Parfois ça prend plusieurs semaines, donc ils peuvent me dire ça me prend 2 temps d'autonomie, 3 temps d'autonomie. Et ils doivent le faire en équipe aussi. Oui. Et directement, on voit des enfants qui apprennent à lire, à calculer, à écrire, sans leur imposer une activité bien spécifique, quoi. Ça fait un peu aussi un lien avec l'école apprenante, parce qu'au final, ils font tous des activités différentes et tout le monde ne va pas faire toutes les mêmes activités au bout sur l'année, mais les autres, après, ils présentent les activités, ils présentent ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont appris, et voilà, ça leur donne d'autres idées. Et quelque chose qui nous a motivé aussi pour mettre ça en place, c'est on a constaté que quand on laisse le choix aux enfants, ils s'impliquent davantage. Donc ici, c'est vraiment une période où ils choisissent ce qu'ils veulent apprendre, et il y a une implication qui est automatique. C'est des périodes où parfois on pourrait même disparaître de la classe, sauf quand ils ont un petit couac au niveau technique, etc. Mais ils apprennent comme ça pendant une période et demie, et ils gèrent leur travail, quoi. Par exemple, dans l'ancienne école, peut-être qu'on nous donnait les feuilles et c'était pas si t'aimes pas, tant pis, tu fais, quoi. Et là, même si on n'aime pas, on peut choisir autre chose. Déjà, nous, ça rend compte qu'on apprend, mais qu'on joue en fait. Genre dans Minecraft, on apprend les carrés, les dessins carrés, tout ça, mais on joue pour nous. Les enfants s'en sortent plus rapidement que nous et nous dépassent royalement. Donc, et deviennent les enseignants. Ils deviennent nos enseignants. Donc je veux dire, c'est vrai que de la part côté vraiment enseignant pur, il faut pouvoir se dire, pouvoir accepter que l'enfant soit plus doué que nous. Donc ça c'est vraiment top. Donc du coup la motivation des enfants derrière est géniale. Du coup aussi le fait de comprendre qu'on a tous droit à l'erreur et que même madame elle se trompe tout le temps parce que c'est pas évident, ça motive bien les enfants dans l'essai-erreur. On s'est trompé, ils le vivent bien. Ça développe l'autonomie chez les enfants énormément, la créativité. On fait plein d'activités créatives, la collaboration, ils apprennent à travailler ensemble. Et on a l'objectif d'arriver à une école apprenante, en fait. C'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est que les enfants arrivent à apprendre des concepts aux autres. C'est un peu notre objectif final, on va dire. De cette année, en tout cas, c'est vraiment de mettre en place une école apprenante. Ça nous rend un peu plus zen par rapport au cours parce qu'on voit sur du long terme. On ne s'arrête pas à son niveau d'année ou de ses années, mais on voit sur le long terme, sur les 6 années, voire même sur les 9 années d'école, on voit l'objectif final. Et on ne s'arrête pas à la matière. On ne parle plus trop de matière, on va dire. On essaye de vraiment parler de compétences. On construit des activités ensemble aussi, on collabore pour la création. On a un agenda partagé, on a des plateformes en ligne qui permettent de communiquer entre nous. L'équipe fait beaucoup dans la façon d'enseigner. Et beaucoup de plaisir dans ce qu'on prépare. Je pense que c'est ça qu'on recherche le plus. Moi, je suis en maternelle, donc j'ai pas autant d'autonomie là-dedans. Mais parfois les maternelles participent. Les maternelles participent, les 3e maternelles au moins participent avec eux. Moi je travaille l'autonomie de manière différente, mais comme je suis curieuse et que on travaille ensemble, je viens souvent voir ce qui se passe en primaire, mais ils m'apprennent des choses que je connaissais même pas. Moi je retiens Malika. Oui. C'est une élève qui est arrivée ici qui avait pas confiance en elle, qui ne savait pas lire. On hésitait à lui faire recommencer sa première année, et puis elle a accroché dans Scratch, donc le codage, et j'avais des petites fiches de codage, et je dis ok, mais pour ça il faut lire. Et elle s'est boostée toute seule, et dans tout cet temps d'autonomie, elle apprenait à lire. Elle apprenait à lire, et elle a programmé plein de petits jeux, plein d'activités d'animation qu'elle a même par après présenté à des étudiants de l'école normale. C'était une élève de première année qui a présenté ça. Et en 4-5 mois, elle a récupéré son retard. On a lancé plein de choses, et ici on veut un peu se poser et maintenir. Fignoler. Profiter de ce qu'on a mis en place. Parce que les enfants, du coup, nous poussent à d'autres projets. Ils nous incitent à... Et si on faisait ça, donc voilà. On a parlé d'un poulailler connecté, et ils imaginaient mettre une GoPro sur la poule, ou des choses comme ça. Alors on s'est dit, on va... D'abord la porte automatique, la porte automatique. Ce sera déjà pas mal. Donc, voilà.